Ça y est, c'est fini. Prêt, Al? Bien, n'aie pas peur. C'est bon, tout est parfait. On y va, on le fait? Alchimie. Technique scientifique qui consiste à modifier la structure de la matière pour changer par exemple du plomb en or. S'agissant d'une science, certaines règles naturelles doivent être respectées, dont le principe de l'échange équivalent. Selon ce principe, pour chaque chose créée par alchimie, il faut nécessairement en abandonner une autre de même valeur. Mais cette nuit-là, j'ai appris que la valeur de certaines choses ne se mesure pas sur une simple balance. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Winry, attends! Mon frère et moi connaissions ce principe fondamental d'échange équivalent. Nous savions que toute création demande sacrifice. Quelque chose allait nous être retiré, mais nous pensions que nous n'avions plus rien à perdre. Nous avions tort. Al! Al! Al, réponds! Non! Al, non! Reste avec moi! Merde, je pensais pas que... Non, c'est pas vrai! Non! Al, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est plus là! Maman! Ah! Je déteste le désert. Je crève de faim et il y a que du sable ici. Il y a même pas une touffe d'herbe que je pourrais changer en pain. Hein? Al, mais où t'es passé? Al! Al! Je suis là, juste en dessous! Ah! Aide-moi, Ed, j'arrive pas à sortir! Ah! Me dis pas que tu t'es encore ensablé, tu le fais exprès. Tu t'enlises encore une fois, je te laisse sur C'est place. parce que je me remplis! De quoi? Y'a rien ici! Ça monte, ça monte! Alphonse! Stop! Arrête, au pied! Je peux pas, désolé! 2 minutes! Oh, Alphonse! je peux pas m'arrêter, je te dis! Nom de Dieu, stop! Impossible, si j'arrête, je m'ensable! C'est quoi ça? Ça va, Ed? Tu m'inquiètes. Ah, c'est de ta faute, il fallait t'arrêter quand je te l'ai dit. T'as vu comme tu me criais dessus? Même toi, à ma place, tu ne serais pas arrêté si on te l'avait demandé comme ça. Ah, d'accord, fallait que je dise s'il te plaît, c'est ça? J'en peux plus, je suis épuisé et j'ai soif. Ah. De l'eau! De l'eau! Je l'entends qui coule de l'eau! De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau! Ah. D'accord, maintenant je comprends pourquoi ça sentait drôle ici. Qu'est-ce qu'il y a, Ed? Oh! C'est du sang? On dirait du sang, oui, mais c'est que du vin. Hep là. Allez hop, du balai, c'est pas un endroit pour les mioches ici. Ah, c'est ça. C'est que vous n'êtes pas du coin. Mille excuses, je vous ai pris pour des chapardeurs. C'est fou ce que cette fontaine attire les gosses. Dites-moi, ça doit être prospère comme ville, la cité de Lior. Une fontaine où le vin coule à Ouais, flot. on se débrouille pas mal, ma foi. Oh, j'allais oublier, c'est l'heure de la prière.
Enfants de Dieu qui vivez sur cette terre, priez en paix pour votre salut. L'étau, le Dieu Soleil, illumine vos pas. Il veille sur chacun de vous et descend de son trône pour vous laver de tous vos péchés. Prions Qu'est-ce que c'est que ce ensemble discours? pour nous Ils disent la libérer messe à des la radio difficultés aussi. de l'existence. Eh, je te demande pourquoi tu Béni portes des soit gants en cette plein cité, désert. Est-ce que fait qu'elle ton continue pote de dans une grandir et armure, de moi? prospérer. Gardez mes paroles de paix dans votre cœur et rien ne pourra vous troubler. À présent, C'est vrai, ça, c'est pour faire un spectacle de rue ou quoi? Et fais gaffe à ce que tu dis, grand-père. Tu trouves peut-être que j'ai l'air d'un clown? Je trouve que c'est bizarre, c'est tout. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors? En fait, on est à la recherche de quelque chose. Bon alors, c'était qui causait dans le poste? Cornello, évidemment. Je vois pas, inconnu au bataillon. Ah, t'as jamais entendu parler de Cornello, l'envoyé de l'étau sur Terre? Il a quoi de plus que les autres? Il fait des miracles, c'est son truc, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fortiche que lui. Avant, c'était le bout du monde ici. Et c'est Cornello qui a fait naître dans ce coin de désert le petit paradis que tu vois autour de toi. C'est notre grand prêtre, c'est un homme merveilleux. C'est lui qui attire sur nous les bonnes grâces du dieu soleil et tout ça grâce à ses Ouais, miracles. enfin moi et la région, ça fait deux. Il faut qu'on vous laisse, désolé. Et on lève langue, camarade. Ouais. Oh mince! C'est gagné, t'as décroché le pompon. Quelle idée aussi de faire le beau dans une boîte de conserve. C'est rien, vous emballez pas, on va réparer ça tout de suite. Des clous, oui, elle est en miettes. Je suis désolé, monsieur. Je peux essayer, Ed, s'il te plaît? Vas-y, À quoi ça sert tous ces dessins? vous allez bientôt le savoir. Ça y est. Ok, c'est parti! Si vous êtes perdu, suivez-moi et vous retrouverez votre chemin. Si vous avez peur... C'est vraiment le coin des prophètes ici. Ton copain a fait les mêmes miracles que Cornello. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est purement scientifique. On est des alchimistes. On est les frères Elric, et c'est pas pour me vanter, mais on commence à être connus dans le pays. Qu'est-ce que c'est que ça, les alchimistes? On n'a encore jamais vu de ces bêtes-là dans le coin. Je suis réparateur en tout genre dans le civil, alors si vous cherchez du boulot... Non, Edward Elric ne cherche pas de travail, c'est le Full Metal alchimiste. Une vraie célébrité dans la région de la Cité de l'Est. Tu passes pour être un petit génie dans ton domaine. Nom d'une bourrique. Je comprends pourquoi on t'appelle l'alchimiste de métal avec une armure pareille. Alors c'est vraiment vrai, vous êtes si célèbre que ça? C'est-à-dire que le full metal, c'est pas moi, c'est lui. Le gringalet là, la demi-portion? C'est moi que tu traites de gringalet, bande de neurones asséchés, vous savez ce qu'elle vous dit la demi-portion? J'ai pas fini de grandir, je vous signale, et ça vous... Oh là là, on dirait qu'on s'amuse bien ici. Ah, Rose, c'est toi. Continuez, je vous en prie, je ne voulais pas vous interrompre. Oh, on avait fini. Je m'appelle Alphonse Elric. Et moi, c'est Edward, je suis le grand frère d'Alphonse, et je suis le Full Metal alchimiste. Ah oui? C'est marrant, j'aurais pensé que c'était le contraire. Relax, on se détend. Ça y est, Rose, tu as fait toutes tes emplettes pour tes offrandes d'aujourd'hui? Oui, oui. Dans ce cas, tu pourrais peut-être emmener nos jeunes visiteurs au temple de l'étau avec toi. Ils disent qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Ils pourraient commencer par demander grâce à Dieu. C'est gentil, mais on n'est pas vraiment... Bonne idée, c'est pas grave si vous n'avez pas d'offrande pour aujourd'hui. Et nous avons des chambres pour les pèlerins de passage. Merci, mais... D'accord, on accepte. Un peu de repos nous fera le plus grand bien, Alphonse. Oh, tu crois? Si tu le dis. Ça fait chaud au cœur de voir Rose retrouver le sourire. Ouais, tu l'as dit, on commence à la retrouver comme elle était avant. Avec le temps, même les gros chagrins passent. À ton avis, Al, la femme qui était au bistrot, celle qui me connaissait, on l'a déjà vue? Non, je crois pas. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Père Cornello vous aidera à trouver ce que vous cherchez. Je pense même que si tu lui montres que tu as la foi, il accélérera ta croissance. Mais qu'est-ce que vous avez dans ce village? Arrêtez de me dire que je suis petit. Vous descendez des géants du désert, ou moi je suis pas petit, d'abord je suis moyen. Priez humblement et sincèrement, et toutes vos prières seront entendues. Comme on ouvre les yeux pour laisser la lumière nous pénétrer, ouvrez votre cœur et laissez le Dieu Soleil vous illuminer. Magnifique discours, votre sainteté. Père, que serions-nous sans vous? Merci pour ces bonnes paroles. Père Cornello! Ah, Rose. Pardon, mon père. Puis-je installer des étrangers dans le quartier des pèlerins?
Ma petite Rose, tu ne peux pas t'empêcher d'aider ton prochain, n'est-ce pas? Je ne fais que suivre votre précieux enseignement, Père Cornello. Ou du moins j'essaie. Sache que Dieu voit tous ses efforts et qu'il en est enchanté. Mais tu dois être patiente, Rose. L'heure du miracle que tu attends n'est pas encore venue. Oui. J'ai parlé à Rose, cette tombe est celle de son fiancé. Il était tout ce qu'elle avait. Elle a perdu ses parents quand elle était petite. Elle est convaincue que Cornello peut le ramener à la vie. Ouais, en tout cas, c'est ce qui lui fait croire pour la garder sous sa coupe. Et si c'était vrai? Et si Cornello était vraiment un saint homme? Tous ces versets sacrés. Il y a peut-être dans le monde des choses qu'on ignore, qu'on ne peut pas expliquer. Et j'y crois pas à tout ça. Tu penses à ce que je pense, Al? Ouais, je crois, à première vue, il n'y a pas de doute, c'est de l'alchimie. Ouais, je suis d'accord, sauf que ça cloche au niveau de Ah, l'équivalence. vous êtes là? Alors vous avez vu, c'est stupéfiant les miracles qu'il accomplit, non? Ouais, c'est un beau spectacle, je lui accorde ça. Mais ce qu'il fait n'a rien de miraculeux, c'est un escroc. Eh, on n'en sait rien. On sait que c'est de l'alchimie, d'accord, mais t'as vu comment il joue avec les lois? De quelle loi tu parles? L'alchimie, c'est pas de la sorcellerie, c'est une science qui obéit aux lois de la nature. On ne fait rien à partir de rien, comme en chimie, la réaction doit être équilibrée. C'est une équation, Rose. Le produit final doit être de masse égale au produit de départ. Et les éléments du matériau de base doivent être équivalents à ceux qu'on veut obtenir. C'est comme pour la radio que j'ai réparée. Je ne peux pas en faire une plus grosse ou un arbre ou je sais pas quoi. C'est notre loi fondamentale, une chose de masse égale doit être perdue pour toute chose créée, mais cette espèce de charlatan ne tient pas compte de ça. Évidemment, puisqu'il fait des miracles. Ça non plus, c'est pas un miracle. Vous ne pourriez jamais faire ça avec votre alchimie. Moi, je sais que c'en est un vrai miracle. Les frères Elric? Oui, Cray, j'ai entendu dire que l'aîné avait réussi l'examen d'alchimiste d'État à l'âge de 12 ans. On l'appelle l'alchimiste de métal. Quoi? Cette espèce de lutin? Lui-même, oui. Oh! Les militaires qui les emploient ont dû les envoyer pour espionner notre bonne ville. Notre devoir est de protéger mes enfants, les habitants de cette cité. Frère Cray, Que la volonté de Dieu soit exaucée. je te suis très reconnaissant de m'avoir averti. La seule présence de cet enfant m'indispose, je n'aime pas ça. Même si Cray échoue dans sa mission, il y aura une autre solution. Alors, comme ça, il suffirait de servir le bon Dieu pour faire ressusciter les morts, c'est ça? Oui, exactement. 35 litres d'eau, carbone, 20 kilos, 4 litres d'ammoniac, 1,5 kg de chaux, 800 grammes de phosphore et une demi-livre de sel. Ensuite, 100 grammes de salpêtre, 80 grammes de soufre, 7 grammes 50 de fluorine, auquel il faut encore ajouter 5 grammes de fer, 3 grammes de silicone et une bonne pincée d'une quinzaine d'autres éléments. C'est quoi? Les composants qu'il faut réunir pour reconstituer l'enveloppe matérielle d'un corps humain adulte de taille moyenne. Pourtant, dans toute l'histoire de la science, nous savons qu'il n'y a encore jamais eu de cas de transmutation d'un corps humain réussi. Toutes les tentatives ont échoué. Il manque encore quelque chose, et ça fait pas mal de siècles que les scientifiques se creusent la cervelle pour trouver ce que c'est. Et tu veux me faire croire que ce pantin déguisé en prêtre avec ses simagrées va y arriver? Tu sais quoi? N'importe quel gosse qui aurait cassé sa tirelire pourrait se payer tous ces ingrédients. Ça ne coûterait rien de faire un être humain, et y a rien de magique là-dedans. Puisque c'est si facile que ça, qu'est-ce qui t'empêche de le faire alors? Ce n'est qu'une question de temps, Rose, la science trouvera le moyen. Elle finit toujours par trouver réponse à tout. À ta place, j'oublierai les écritures et je lirai les alchimistes. Après tout, nous ne sommes pas si loin des dieux. Tu n'es pas un dieu, tu n'as rien à voir avec le divin. Le soleil non plus. Ce n'est qu'une boule d'hydrogène en feu. Le seul risque qu'on court, c'est de se brûler en s'en approchant trop près. C'est malin, Edward.
savoir, tu veux lui faire perdre les pédales ou quoi? Sois tranquille, ton frère va vite te rejoindre. Mais pourquoi, Cray? Que se passe-t-il? Ces deux étrangers sont des ennemis de Dieu. C'est par sa volonté que j'agis. Oh là là, vous m'avez fait peur. Oh. Oh, oh, oh. Hé, fais gaffe à ma tête quand même. Strike! Il a pas de tête. Ah, il a l'habitude. Désolé, je suis comme ça. C'est vide, totalement vide. Oui, je sais. Je n'ai pas de corps, mais je suis quand même là. C'est ma punition pour m'être aventuré en terrain sacré. Enfin, notre punition. Rose, reviens! Frère Cray avait raison. Ce sont des créatures du diable. Pardon, mon père. Ils m'ont fait douter de vous. J'ai pas l'impression que c'est par ici qu'on dit la messe. Hein? Rose! Merci, tu as bien fait de les amener là, ma petite Rose. Alchimiste à la botte de l'armée, hein? Je savais que tôt ou tard vous viendriez jusqu'ici. Vous fatiguez pas, ça prend pas avec moi le coup des prémonitions. Vous saviez qu'on viendrait pour la pierre, c'est tout. C'est ça qui t'intéresse, jeune homme? Je le savais, pas de cercle de transmutation, le principe de l'échange équivalent méprisé. C'est clair comme de l'eau de roche. Oui, c'est bien elle. Le gemme mythique, l'amplificateur merveilleux, le diadème de légende, la pierre philosophale. Ça y est, on l'a enfin trouvé. Assez causé, Cornello. Dorénavant, cette pierre m'appartient, et si tu me la donnes gentiment, je veux bien oublier d'expliquer au peuple comment tu l'entourloupes. Je lui apporte paix et prospérité. Il me soutient. Sans cette pierre, mes miracles cesseront et cette ville retombera dans l'oubli. Mais personne ne veut ça. N'est-ce pas, ma petite Rose? Rose, ce type n'est qu'un imposteur, ne l'écoute pas. Un imposteur redonnerait-il vie à une cité à l'agonie? Quand je suis arrivé ici, les querelles intestines gangrénaient la ville. J'ai fait jaillir l'eau, je l'ai changée en vin, j'ai distribué l'argent. Les gens d'ici se croyaient damnés, oubliés de Dieu. Mais en prêchant la bonne parole, je leur ai redonné espoir. Je suis le prophète qu'ils attendaient. Pourquoi les militaires veulent-ils détruire cet équilibre? Je ne suis pas là pour les militaires. Je suis là pour moi. Quoi? Je veux cette pierre. Pour réussir là où nous avons échoué. Alors c'est ça. Tu ne t'intéresses qu'à toi et à tes petits exploits. Tu t'en fous de nous. Rose, on essaie juste de... Laisse tomber, Al. Ça suffit! Bon, très bien, si c'est la pierre philosophale que vous voulez, alors venez la chercher. Tiens bon, Al. C'est pas l'idéal, une armure dans du sable, hein? Et c'est difficile d'y dessiner des cercles de transmutation. Avec la pierre philosophale, vous avez synthétisé une forme de vie assimilée. Exactement. Je te présente ma chimère. Quelle dépravation! Combiner des animaux, c'est plus de l'alchimie, c'est de la barbarie! Sans pierre ni cercle de transmutation, comment as-tu pu faire ça? Rapporte-moi sa tête! Vas-y, casse-la! Dommage, mauvaise jambe! Et avec le bras maintenant!
Qu'est-ce qui se passe, mon pauvre vieux? Le dîner n'est pas à ton goût, t'es tombé sur un os. Gourmand, tu en as l'eau à la bouche, Gluttony. Mais c'est impossible! Ces griffes sur ta jambe, ton bras dans sa gueule! Personne ne peut résister à ça, à moins que tes membres ne soient pas de chair et d'os. Bravo, t'as trouvé ça tout seul? Rose, regarde bien. Voici ce qui arrive à celui qui brave l'interdit. À celui qui veut ressusciter les morts. À celui qui prend la place de Dieu. Son bras, sa jambe, des automails. J'ai compris. Maintenant, je sais qui tu es, Edward. Tu as tenté de réaliser une transmutation humaine. Tu as commis l'impardonnable et vos corps sont passés de l'autre côté. Le seul risque qu'on court, c'est de se brûler en s'en approchant trop près. Cette fois, je comprends pourquoi on t'a donné ce surnom d'alchimiste de métal. Pourquoi on t'appelle le Full Metal Alchimiste. Full Metal Alchimiste. Épisode 2, le corps d'un condamné. Une fausse pierre philosophale, ça engendre des fausses promesses et des fausses solutions. Mais les larmes qui en découlent, elles, sont bien réelles.